Bien, alors là, je travaille de la terre de Saint-Amand-en-Puisaye, dans la Nièvre. C'est un village où traditionnellement ils font ce métier, parce qu'il y a des carrières de grès dans la région, et donc ils extraient la terre pour faire leur peau. Donc avant de confectionner un pot, il est très important de bien la travailler. On la malaxe de manière à la rendre homogène. Alors c'est une terre crue qui est très noire, mais à la première cuisson elle devient rose, cuite à 1300 degrés elle devient rose, c'est ce qu'on appelle le biscuit. Et ensuite cette terre qui est cuite, on l'émaille, on la décore et on la recuit à 1300 degrés. Je travaille avec un tour, je le mets en route. Cette partie plate et ronde s'appelle la girelle. C'est sur cette partie qu'on pose la terre et qu'on monte les pots. Donc les boules que j'ai travaillées tout à l'heure, je les plaque. Et le premier travail du tournage, c'est de centrer la terre. Donc je forme comme une quille que je monte et que je rabaisse. Donc ce geste, on le fait 3-4 fois jusqu'à ce qu'on sente que la terre est bien au centre de la girelle. Il faut toujours que la terre soit humide, donc de temps en temps, je prends de l'eau pour la réhumidifier. Donc là, elle est parfaitement centrée et je peux commencer à percer. Je tire le fond, je l'égalise avec le pouce et je vais commencer à monter la terre. Ce geste s'appelle une détente, donc en fait il consiste à pincer la terre entre les deux mains et à la faire monter. Alors la vitesse du tour varie. Au début, quand on centre, on peut aller très vite. Et ensuite, plus on monte la terre et plus on va doucement. Voilà, je vais confectionner un vase. Là, je vais commencer à lui donner la forme que je veux. Et donc, toujours avec les steaks, je vais rendre la partie de la paroi de ma pièce lisse, c'est-à-dire que je comble les creux, j'aplatis les éventuelles petites bosses. Et puis surtout, je serre la terre entre cet outil et mes doigts, de manière à ce qu'elle soit bien solide. Je vais lui faire un col un peu plus serré.
Bon, ensuite, avec mes doigts, j'ai tout loisir de faire des traces, des marques. Ce qui est très important aussi, c'est d'enlever l'eau qui peut se trouver à l'intérieur du pot. Donc voilà, pour les pièces hautes, j'ai attaché une éponge au bout d'un bâton, ce qui me permet d'aller essuyer ma pièce. Bon, ça c'est une petite décoration. Et pour retirer la pièce du tour, j'utilise un fil. Voilà. Ensuite, avec des mains à peu près propres, je peux retirer la pièce et je la pose à côté. Donc je vais anser un pichet que j'ai tourné hier après-midi. Il faut attendre que la pièce soit à une certaine consistance, on appelle ça la consistance du cuir, pour pouvoir lancer, de manière à ce qu'elle soit suffisamment ferme pour ne pas se déformer lorsqu'on pose l'anse. Ensuite, avec une boule de terre, je vais préparer mes anses. J'allonge ma boule de terre. Et c'est de ce morceau de terre que je vais tirer mes anses. Donc, je mouille la table pour coller ma terre. Et je vais déjà tirer quelques anses. En voilà une. Alors comme autour, il faut être vigilant de manière à ce que la terre soit toujours suffisamment mouillée pour que les doigts puissent bien glisser. Donc là on en est à la deuxième phase de lançage. Je colle mon pot sur la table pour pouvoir travailler dessus, de manière à ce qu'il ne bouge pas. Voilà. J'humidifie la partie du pot où je vais coller l'anse. Et donc je vais appuyer fortement pour coller mon anse sur le pot. Donc on comprend pourquoi il faut attendre que le pot soit suffisamment ferme pour ne pas se déformer lorsqu'on fait ce geste. Et là il s'agit de bien lier la terre de l'anse avec celle du pot. Il faut qu'on ait le sentiment que l'anse sorte du pot, que ça ne soit pas une pièce rapportée au pot. Il faut faire une jointure bien propre aussi pour la solidité de l'anse, si on ne veut pas se retrouver avec l'anse dans les mains plus tard. Voilà, donc une fois que le joint est bien fait, je vais reprendre un petit peu les gestes que j'avais tout à l'heure pour tirer mes anses dans un premier temps. Et maintenant, je tire l'anse sur le pot. Je l'affine. Et je vais lui donner un profil avec la marque de mes doigts. J'aime bien qu'il y ait l'empreinte des doigts sur la terre. J'humidifie à nouveau la partie du pot, oui, où je vais coller le bas de l'anse. Je laisse tomber l'anse, elle a une courbure naturelle. Et je vais plaquer le bout de l'anse. Un petit coup d'éponge pour nettoyer. Et voilà. Donc je vais émailler un bol qui a été tourné il y a quelques semaines, que j'ai cuit une première fois à 1000 degrés. Donc maintenant on obtient le biscuit. C'est le nom pour ce stade de la poterie. Là j'ai mon bain d'émail, donc c'est des émaux que je prépare moi-même. Là c'est un chino, c'est un émail japonais. Chino en japonais ça veut dire
la neige sur la terre, parce que c'est un émail qui peut aller du brun au blanc suivant son épaisseur. Je le remue bien. Donc il est constitué en grande partie de néphéline. On rajoute du talc, de la bentonite, du kaolin, du zircon. Donc toutes ces poudres, tous ces minéraux en poudre, on les mélange à de l'eau, on les tamise pour faire nos bains d'émaux. Bien, je vais tremper la pièce dans le bain d'émail. Donc j'émaille en deux parties. Je laisse un peu sécher l'émail sur la pièce. Donc là, je nettoie le pied du bol pour pouvoir le poser ensuite sur mes plaques d'enfournement à l'intérieur du four. Si je laisse l'émail dessous, l'émail va se coller sur les plaques. Donc en grès, vu qu'on cuit à haute température à 1300 degrés, il faut nettoyer tous les dessous de peau avant de les enfourner. J'ai arrêté mon four à 1300 degrés. Il m'a fallu toute une nuit plus une bonne partie de cette journée pour qu'il atteigne 200 degrés, température où je peux ouvrir. Et voilà l'enfournement. Donc voilà, avec le pinceau trempé dans l'oxyde de fer, je fais une petite étoile et une spirale. C'est ma signature.